La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Partons maintenant pour Lausanne, la capitale du canton de Vaud. Centre administratif, pôle de commerce, de tourisme, mais aussi d'enseignement. L'École polytechnique fédérale de Lausanne y a établi son siège, tout comme le Comité international olympique. Alors, plateforme de réexportation, la Suisse bénéficie d'un contexte de stabilité politique, mais également d'un droit du travail flexible. Nous allons donc en parler avec nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Donc, André Huon, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Comité national des conseillers du commerce extérieur français, c'est bien ça? C'est bien ça. J'ai aussi une carrière industrielle en tant qu'expert dans système embarqué dans les domaines terrestres et aéronautiques. D'accord. Aujourd'hui, avec une forte activité dans le monde académique, Oui. à la fois en Suisse, à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, et en France, où j'interviens à Supélec en commerce international. D'accord, très bien. Et Monsieur Thibault de Saint-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous président de Barnes? Voilà, président de Barnes, qui a une trentaine de bureaux dans le monde, dont 8 bureaux en Suisse. Oui. Et nous sommes à Lausanne, rue du Bourg, donc spécialisés dans l'immobilier haut de gamme. D'accord, très bien. Et puis nous avons le plaisir également d'avoir Monsieur l'ambassadeur présent avec nous donc via Skype. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour madame. Bonjour. Alors une première question, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un état de la présence française dans le canton de Vaud et puis à Lausanne plus particulièrement, s'il vous plaît? Bien, à Lausanne, c'est un des endroits dans le monde où il y a le plus de Français. Il y a 18 000 inscrits au consulat. C'est le consulat général à Genève qui est compétent. Mais tous nos compatriotes ne sont pas inscrits. Donc, il est probable qu'il y ait au moins 25 000 Français dans le canton de Vaud et dans la région de Lausanne en particulier. D'accord, très bien. Quelle évolution vous avez pu constater ces dernières années justement sur la présence française dans le canton de Vaud? Eh bien, notre population s'accroît régulièrement et le profil de la communauté française se précise. C'est de plus en plus des gens de moins de 25 ans, des étudiants, ou des gens entre 25 et 60 ans qui sont des cadres d'entreprise. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a une attraction de plus en plus forte vis-à-vis des familles jeunes et donc dont les parents sont employés dans l'industrie, les services et tout ce secteur très dynamique qui se développe autour de Lausanne. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, une première question, Monsieur de Saint-Vincent, justement. Alors, concernant le logement, une fois qu'on arrive à Lausanne, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est facile de trouver un logement à Lausanne? Oui, alors le logement, c'est un petit peu comme sur tout l'arc lémanique. Il y a une pénurie de logement, qui s'explique, comme le disait Monsieur l'ambassadeur, à cause de la croissance économique, la croissance démographique.
puisque effectivement il y a plus de demandes que d'offres et l'offre finalement est à des prix supérieurs à ce que peuvent accepter la plupart des habitants. Donc on est plus ou moins à 10 000 francs suisses du mètre carré dans les beaux quartiers. Nous occupons chez Barnes plutôt des biens de qualité, donc on va être dans des quartiers comme les Mouskines, comme Chailly. Il y a des quartiers justement qui sont plus prisés par les Français ? Les Français, en fait, Lausanne est relativement petit, donc finalement, les Français sont sur l'ensemble de Lausanne. S'ils veulent une maison, ils seront peut-être au village de Puy ou à Saint-Sulpice. Alors effectivement, après, on peut trouver donc à partir de 6 000 à 7 000 francs suisses du mètre carré, on peut trouver des biens de qualité. Ça peut aller beaucoup plus cher si on veut des vues sur le lac, puisque ce qui est très prisé à Lausanne, évidemment, c'est la vue sur le lac. D'accord, alors on en reparle juste après, mais on va écouter Solène Buet nous parler justement du logement à Lausanne. Alors le principal inconvénient de vivre à Lausanne, c'est le coût de la vie, qui est particulièrement cher, puisque les salaires sont beaucoup plus élevés. Par exemple, la crise du logement fait qu'un studio de 20 mètres carrés va vous coûter entre 700 € et 1 000 €, ce qui est très important. La nourriture est elle aussi 2 fois plus chère presque. Et enfin, si je peux prendre un autre exemple, ce serait les transports. Vous faites 45 minutes de train pour aller de Lausanne à Genève, vous allez en avoir pour plus de 20 €. Donc un coût de la vie a priori relativement cher. Monsieur Yon, vous qui vivez depuis de nombreuses années dans le canton de Vaud, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est vrai qu'en Suisse, le coût de la vie est plus cher. C'est reconnu même par les autorités suisses. Les autorités suisses qualifient la Suisse d'îlot de cherté. Après, comme le mentionnait justement Solène Buet, le niveau des salaires est aussi plus élevé. Donc c'est vrai. Alors il faut considérer le pouvoir d'achat en fait. Ouais. Et si on considère, il faut considérer les deux. Je dirais donc le salaire net par rapport au niveau de vie. Et là, il y a un décalage peut-être de 15 à 20%. Qui correspond d'ailleurs aux statistiques de l'OCDE, entre la Suisse et le reste de l'Europe. Alors, ce n'est pas forcément Lausanne. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de différences entre les cantons. Quand on parle de la Suisse, c'est une confédération, il y a 26 États en Suisse, et donc il y a des États qui sont bien sûr plus ou moins chers. Les deux pôles importants et où la vie est la plus chère, c'est Zurich et Genève. D'accord. Lausanne est pas loin relativement moins cher. Relativement un petit peu moins cher, et donc ça stabilise un petit peu. D'accord. Alors, elle parlait du transport, elle a parlé des logements. Concernant juste les soins, est-ce que là aussi, on est sur un coût plus cher des soins ? Les soins sont particulièrement plus chers en Suisse. Ouais. Par contre, aussi, beaucoup de qualité. Il faut considérer la cherté de la vie et la qualité. Donc, oui, parce que alors, la qualité de vie, justement, elle est bien meilleure, par contre. La qualité de vie, ça dépend des endroits. On vit aussi très bien en France. La France est aussi un pays... qui reçoit beaucoup de personnes du monde entier, effectivement aussi. Donc, non, mais c'est vrai que Lausanne a la faculté il y a autant la montagne que le lac. Alors, il y a l'ONU a sorti... Pas la mer, c'est vrai. L'ONU a sorti un indice du bonheur, et la Ouais. Suisse est numéro 3 et la France numéro 23. Donc on voit quand même qu'il y a la qualité de vie. Dans nos clients que nous suivons actuellement 300 clients qui s'expatrient pour des raisons professionnelles, d'ailleurs très souvent à l'étranger. Sur ces 300 clients, puisque nous sommes présents à Londres, aux États-Unis, en Belgique, sur ces 300 clients, il y en a quand même 80 qui s'installent en Suisse. Donc ça veut dire que la Suisse attire, c'est évident, une population française, évidemment, qui cherche la qualité de vie. Il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a une grande sécurité en Suisse. C'est reconnu pour effectivement cette sécurité. Il y a une fiscalité qui est maîtrisée. Il y a une formation de qualité. Je crois que vous allez y revenir. Mais il y a les meilleures écoles, à la fois les lycées, à la fois les écoles secondaires, puisque vous parlez de Polytechnique, mais il y a également l'école hôtelière, il y a HEC Suisse. Il y a un franc suisse qui effectivement aujourd'hui s'en félicite, comme les Anglais où j'étais la semaine dernière se félicitent d'avoir gardé la livre. C'est vrai que c'est aussi la force de la Suisse. Donc il y a quand même énormément d'attrait à s'installer en Suisse et nos clients ressentent. Sur les attraits, au niveau des villes, il y a un classement des villes dans le monde qui attire le plus les étrangers. Et parmi les 50 premières villes, vous avez 3 villes suisses qui apparaissent dans le top 10, dont Zurich, Genève et Berne.
Donc Lausanne, peut-être pas loin derrière, je pense. Mais voilà. Alors justement, tout à l'heure, vous nous parliez de la scolarité, alors sans parler de l'enseignement secondaire, mais déjà l'enseignement primaire. Donc je crois que l'école Valmont existe à Lausanne. On va entendre Pierre Oliviero nous en parler. L'école Valmont est une école extrêmement sérieuse, très prisée, particulièrement par les Français, mais il y a également de nombreux étrangers et des Suisses, bien entendu, qui y vont. Nous avons des résultats à Valmont, dont le directeur est un monsieur de très très grande qualité. C'est tenu par des sœurs qui sont merveilleuses. Et le seul problème qu'il y a, c'est comme dans toutes les institutions, c'est cher. Pour aller à l'école Valmont, il faut compter plus de 10 000 francs suisses par année. Donc une école là aussi un peu chère, mais qui a le mérite d'exister. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a d'autres écoles françaises homologuées, d'autres écoles homologuées par l'État français à Lausanne? À Lausanne, non. Mais il y a des écoles primaires à Genève et à Berne. Et il y a surtout le lycée français de Zurich. Alors, s'il n'y a pas d'autres établissements homologués dans le canton de Vaud, il y a par contre un certain nombre d'établissements qui, sans être homologués, préparent les élèves au baccalauréat français et travaillent en bonne intelligence avec l'Académie de Grenoble. Donc ça se passe bien pour Valmont, qui est effectivement un établissement de qualité exceptionnelle, mais aussi pour un certain nombre d'autres établissements privés dans le canton de Vaud. D'accord, merci Monsieur l'ambassadeur. Alors justement, tout à l'heure, on parlait de la qualité de vie à Lausanne. Lausanne, c'est également une place où il y a une vraie richesse des activités culturelles. Monsieur l'ambassadeur, je crois que sur ce sujet, justement, vous avez quelque chose à nous dire. Il a une coupe. Vous êtes avec nous, Monsieur l'ambassadeur, toujours ? Oui. Oui. Concernant la richesse des activités culturelles à Lausanne, justement, que pouvez-vous nous dire ? Bien, écoutez, moi je suis vraiment épaté par le fait que Lausanne est devenue une des très grandes villes de recherche, une très grande ville universitaire, une très grande ville culturelle du monde francophone. Alors effectivement, l'Université de Lausanne et l'École polytechnique fédérale de Lausanne sont vraiment parmi les plus grands établissements universitaires et de recherche, non seulement du monde francophone, mais du monde tout court, si on regarde les palmarès dans celui de Shanghai. Mais en plus, il y a une offre culturelle avec le ballet Béjart, l'opéra, différents théâtres, dont le théâtre de Vidi, les musées qui sont extraordinaires. Et tout cela a fait que Lausanne a une attractivité culturelle, je crois, extraordinaire, qui en fait une des grandes villes culturelles du monde francophone. Merci Monsieur l'ambassadeur. Monsieur Lyon, vous qui habitez justement le canton de Vaud depuis de nombreuses années, vous ne vous sentez pas justement isolé en habitant ce canton de Vaud ? Non, on n'est pas isolé. Je crois qu'on a souligné beaucoup d'écoles. Il y a plus de 25 000 étudiants à Lausanne. Donc ça crée une dynamique, une jeunesse assez incroyable. Donc forcément... D'autant plus de spectacles. Voilà, d'autant plus de spectacles, d'animations, etc. Dans les années 1990, j'allais parler suisse avec 1990, si on traduit en suisse, il y a eu une crise, bien sûr, qui a frappé la Suisse, et Lausanne s'en est très très bien sortie, et depuis 1990, elle a aussi muté en fait son urbanisme, elle a muté aussi ses activités culturelles, elle a créé un nouveau centre, par exemple le Flon, qui est au cœur de Lausanne, avec des nouveaux théâtres, des nouvelles activités culturelles. Et petite anecdote qu'on peut aussi souligner, il y a beaucoup d'artistes français qui aiment bien tester en fait leur spectacle avant de paraître sur une scène à Paris, et ils choisissent souvent la Suisse et souvent Lausanne comme test. Alors, ils viennent une soirée, 2 soirées, pas beaucoup, mais en fait le peuple suisse et les Suisses ou les étrangers qui vivent à Lausanne sont très friands, très réceptifs, et ça donne une bonne activité culturelle très variée en fait. D'accord, très bien. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité pour continuer cette intervention donc sur la ville de Lausanne. À tout de suite.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono dédié à la ville de Lausanne. Valentina Chi, bonjour, vous nous avez rejoint. Bonjour. Donc vous êtes directrice commerciale en charge du service appui aux entreprises à la Chambre France-Suisse, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc vous aidez les entreprises françaises à s'implanter sur le territoire suisse. Oui, tout à fait. Donc la vocation de la Chambre, effectivement, c'est d'accompagner les entreprises françaises qui cherchent à se développer en Suisse. Et donc on leur propose tout un panel finalement de solutions, vraiment de la première information marché jusqu'à l'aboutissement final du projet. Alors justement, quels sont les atouts finalement de la Suisse et puis plus particulièrement de Lausanne pour les entreprises françaises? Alors moi, pour Lausanne en tout cas, je dirais que tout comme Genève, c'est une véritable plateforme économique et culturelle. Alors l'atout principal de Lausanne peut-être, c'est que les yeux sont peut-être moins rivés sur Lausanne et du coup l'immobilier est peut-être plus accessible. Sachant que la ville est très bien desservie également par les transports. Un atout, ça aussi, pour les entrepreneurs français quand ils arrivent. Absolument. Ouais. C'est ce qu'ils recherchent, c'est les questions justement qu'on vous pose quand on souhaite souvent on nous s'implanter pose en la Suisse. question quel lieu idéal. Ouais. Alors tout va dépendre. Pour une entreprise, ça va être plutôt Genève. Pour une autre, ça va être plutôt Lausanne. Une autre, Zurich, qui cherche par exemple à se rapprocher des industries. Et du poumon économique. Ceci étant, Lausanne offre vraiment, je pense que c'est vraiment intéressant pour l'entreprise qui est finalement au sein à proximité directe finalement avec l'innovation. Et puis, de par le nombre de formations de pointe dispensées à Lausanne. Et puis, c'est également Lausanne aussi une place finalement de réexportation pour les entreprises françaises. La Suisse, c'est aussi un peu un carrefour finalement, non, pour ces PME et pour ces entreprises. C'est vrai, c'est un carrefour. Mais Lausanne a déjà un poids important, déjà, ne serait-ce en Suisse. Elle est plus centrée que Genève, si on veut comparer Genève avec Lausanne. Genève est à l'extrémité, une des extrémités de la Suisse. Le poids de Lausanne, c'est environ quand même si tout à l'heure on a dit que Lausanne était une petite ville, il y a 170 000 emplois. Ça représente aussi un PIB de 20 milliards de francs suisses, c'est-à-dire 4% du PIB national. Et en plus, c'est en progression depuis les 10 dernières années de 2,2% par an. Donc là, on voit bien que c'est une dynamique très forte qui se passe à Lausanne. D'accord, très bien. Alors tout de suite, on va écouter Philippe Bonvin nous parler de Lausanne comme une place de choix pour faire des affaires en Suisse. On l'écoute. Lausanne est une ville importante pour faire des affaires en Europe, déjà par sa situation géographique qui est proche de la France, l'Allemagne et l'Italie, et d'autre part parce que c'est une région qui est déjà prête pour l'international, qui parle très facilement anglais. On rencontre différentes grandes entreprises telles que Nestlé, Kudelski ou Logitech qui sont proche de Lausanne. Et pour une petite PME comme nous, c'est important d'avoir l'image et la qualité suisse que l'on peut véhiculer à l'étranger. Alors, quelle est l'évolution justement de ces entreprises françaises implantées dans le canton de Vaud et à Lausanne? Combien d'entreprises françaises sont présentes? Alors, on en compte un peu plus d'une centaine. Ce sont principalement des entreprises qui sont orientées vers les services et qui ont vraiment un caractère innovant. Ou alors une offre qui se démarque vraiment de l'offre locale par notamment un rapport qualité-prix très intéressant. Alors, quelles sont les conditions d'implantation? C'est facile de s'implanter à Lausanne? Alors, les délais, en tout cas, pour créer une structure juridique sont très courts. Il faut compter environ 3 semaines. Il est relativement facile de s'implanter, en effet. Alors, moi, je dirais les conditions, d'abord, tout dépend finalement du projet. Si vous êtes aux prémices de votre développement commercial, si l'entreprise est aux prémices, elle peut dans un premier temps opter pour une simple domiciliation qui lui permettra d'avoir dans ce cas une adresse postale et puis un numéro de téléphone dédié. Et puis dès lors où elle est amenée à avoir un courant d'affaires régulier et où elle fait des interventions qui s'inscrivent dans la durée, plus de 90 jours, parce qu'après il y a des autorisations cantonales auprès des autorités cantonales à demander. À ce moment-là, vaut mieux opter pour une structure juridique assez rapidement. Alors nous, généralement, on préconise une SARL ou une SA. On évite la succursale parce que la succursale n'a pas d'entité, peut être impactée. La maison mère, en fait, peut être impactée directement en cas de litige.
Donc, généralement, pour la SA, c'est 100 000 francs de capital à dégager et pour la SARL, c'est 20 000 francs. D'accord. On a également donc Philippe Gillet qui nous a rejoint via Skype. Vous êtes vice-président de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, on sait justement que cette école polytechnique il y a un parc scientifique dans cette école qui permet d'accueillir de nombreuses entreprises. Monsieur Gillet, vous êtes avec nous ? Oui, oui, bien sûr. Bonjour. Oui, bonjour. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce parc scientifique qui permet aux entreprises donc de venir développer leurs activités ? Absolument. Donc c'est un parc, comme vous le disiez, scientifique, mais c'est surtout un parc technologique aussi. L'idée est d'amener au contact de leur recherche les entreprises très rapidement. Ce parc scientifique, il a vocation à attirer des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne, mais aussi des grands groupes, et puis aussi de permettre l'innovation. L'innovation qui est la clé du succès économique en fait de la Suisse, c'est d'avoir cette capacité à générer l'innovation et donc à aider la création de start-up. Donc ce parc scientifique, sa vocation première, c'est de créer cette espèce de petit écosystème où vous mettez ensemble grandes entreprises, entreprises de taille moyenne, start-up, en lien avec ce qui fait la force des entreprises, c'est-à-dire le pouvoir d'innovation, c'est-à-dire la recherche, c'est-à-dire d'être à proximité de ceux qui vont faire l'économie de demain, et puis aussi ceux qui feront marcher l'économie de demain, c'est les étudiants. Donc ce parc scientifique, c'est ça, sa philosophie de base. Après, c'est une construction qu'il a fallu faire, qui a commencé dans les années 90 et qui s'est matérialisée dans les dernières années par la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier d'innovation à l'EPFL. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gillet. Alors, on reviendra sur ce parc scientifique juste après une vidéo de Philippe Bonvin. On l'écoute. Le parc scientifique de l'École Polytechnique Fédérale permet l'accès au département recherche et développement de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ce qui est très important pour des petites PME. Et c'est aussi important de noter que ces recherches et ce développement sont faits en collaboration avec la Confédération et le canton de Vaud au niveau du financement. C'est un financement non négligeable vu que c'est jusqu'à 50% des coûts de recherche qui sont pris en charge par la Confédération. Donc voilà, donc on écoutait justement Philippe Bonvin nous parler des installations d'entreprises dans le parc scientifique de l'EPFL. Monsieur Fabrice Leclerc, bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Alors justement, vous êtes conseiller en innovation. Oui. Donc c'est vraiment un domaine qui est... c'est votre passion. Alors pourquoi Lausanne, vu un petit peu comme la place où on peut faire de l'innovation ? Bon, déjà parce que Lausanne, c'est un point de rencontre international. Donc, en tant qu'innovateur, on a besoin de confronter des idées. Donc, on a besoin de se retrouver entouré de personnes qui ont des formations, qui ont des cultures différentes. On a l'envie d'innover aussi à Lausanne. On est entouré de systèmes qui sont simples et performants. Donc, on simplifie en fin de compte les systèmes, ce qui permet de libérer l'énergie de l'innovation. Et puis, il y a une clé d'innovation qui est peut-être la clé d'innovation moderne. C'est un contact avec la nature, en fin de compte, qui devient de plus en plus fondamental, avec l'eau, avec l'air, avec le sol. Ce qui, pour moi, définit l'innovation moderne, c'est d'être en harmonie et pas en performance uniquement. Et Lausanne est un écrin, une réussite, en fin de compte, de la création en même temps d'énergie économique, mais en même temps d'un respect de l'environnement, de la protection de son environnement. D'accord. Alors justement, Philippe Gillet, vous nous parliez tout à l'heure de l'innovation et de l'attrait de la Suisse justement dans ce secteur. Est-ce qu'on peut dire également que Lausanne est finalement comme la Silicon Valley en Europe ? Alors, la Silicon Valley, c'est une marque déposée, donc on va pas essayer de prendre cette marque. Mais effectivement, quand on regarde un petit peu l'Europe d'aujourd'hui, cette Europe qui est en crise, elle se cherche des endroits où elle pourra se reconstruire au sens de l'innovation. Et je pense que le modèle suisse, et en particulier le modèle que nous développons à Lausanne, mais aussi le long de l'arc lémanique, est la voie à suivre. C'est-à-dire que nous avons pris conscience ici que l'innovation, c'est la clé de demain, c'est la clé du succès de demain, du succès social de demain. Comme le disait monsieur à l'instant, c'est pas juste un succès économique au sens de la rentabilité de l'argent, mais c'est aussi un succès économique dans un monde en transformation. Donc ce succès-là, il se construit à partir de valeurs qui sont les valeurs qu'on discute depuis le début, c'est-à-dire ces valeurs de dire qu'il y a un lien énorme entre une recherche de très grande qualité, des entreprises
qui ont compris que leur succès de demain repose sur de la recherche de très très haut niveau. Et je pense que c'est cette cristallisation qu'on a aujourd'hui à Lausanne et le long de l'arc lémanique. Et c'est, quand vous disiez une Silicon Valley, moi je pense qu'il y a une vraie vallée. Il y a des gens qui parlaient de l'écran alpin ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a une vraie dynamique, en tout cas, de vallée de quelque chose. Alors pas silicone, mais peut-être autour de la santé, de la nutrition, de l'environnement. Mais tout ça repose pas juste sur ces mots-clés et ces industries clés, mais repose vraiment fondamentalement sur une qualité de la formation, de l'innovation et d'une recherche vraiment très, très performante. Donc il y a une vallée, je dirais, il y a un arc lémanique dont Lausanne est une partie très, très importante du dispositif. Et silicone, sans doute pas, mais vallée de quelque chose de très innovant, vallée de l'innovation, sans doute. D'accord, merci beaucoup Monsieur Gillet. Monsieur Leclerc, vous pouvez rebondir là-dessus justement. Est-ce que vous avez l'impression de faire du conseil de plus en plus aux entreprises en étant basé à Lausanne justement? Oui, alors je ressens exactement la même chose, c'est-à-dire que la silicone c'est un produit, donc c'est peut-être le XXe siècle. Aujourd'hui on innove avec la vie et pour la vie, donc on est en train d'enrichir en fin de compte la façon dont on génère l'innovation, dont on travaille en innovation. On n'est pas là simplement pour faire du profit, pour faire des produits. On est déjà entouré de produits, on en produit trop. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu d'un innovateur, c'est comment je vais améliorer la vie. Et Lausanne est un succès, permet de garder en tête cette ligne d'innovation et puis stimule énormément parce qu'on n'a jamais eu d'idée dans un bureau. Voilà. Oui, c'est mieux quand on est entouré d'éléments naturels. Vous avez des bonnes idées quand vous êtes dans la forêt, quand vous êtes entouré d'air frais. D'ailleurs, on vient chercher l'air frais en Suisse. C'est un des meilleurs airs du monde. Et ça, on en a besoin pour arriver à des niveaux de performance très élevés, parce qu'on a besoin que notre organisme, nos cellules, soient à un niveau de performance élevé. Et seule la nature est capable de nous donner ce niveau de performance. Donc les deux vont ensemble. Très bien. On se retrouve après une courte page de publicité pour continuer sur cette thématique. À tout de suite. De retour sur le plateau dédié à la ville de Lausanne. Nous sommes toujours en compagnie de Fabrice Leclerc, donc conseiller du commerce extérieur et conseiller en innovation, et puis Valentine Hachi de la Chambre de commerce française en Suisse. Alors justement, travailler à Lausanne, participer donc à l'innovation à Lausanne, mais travailler avec les Suisses également, est-ce que c'est une chose facile ? Valentine Hachi, comment ça se passe pour les entreprises françaises ? Alors, travailler avec les Suisses, oui, tout à fait, c'est facile si on prend en considération les différences culturelles. Alors quelles sont-elles ? Parce que c'est vrai que la Suisse est quand même frontalière avec la France. Tout à fait. On pourrait s'imaginer qu'il n'y en a pas tant que ça, des différences culturelles. Alors, la Suisse, effectivement, est un marché proche, mais quand même relativement méconnu. C'est 4 langues, il faut le rappeler. C'est 26 cantons, donc c'est une confédération. Et puis c'est 2 marchés, voire 3, entre la Suisse romande, la Suisse alémanique, la Suisse italienne. Donc voilà, autant d'aspects à ne pas négliger. Et puis surtout, quand on arrive en Suisse, ne pas considérer la Suisse romande
comme la Suisse française. Donc c'est vraiment à proscrire de son langage. Il m'arrive de rencontrer des entreprises qui vont parler de Suisse française. Donc ça, c'est assez terrible lorsqu'on veut engager des... Oui. Ça les vexe. Et donc c'est assez mal engagé pour les affaires. Donc c'est vraiment Alors, pas quels le sont les prolongement différences justement peut-être entre les Suisses qui travaillent, parce que en Suisse donc romande, et les Suisses qui travaillent en Suisse alémanique, parce que c'est vrai quand on est à Lausanne, on essaie quand même de rayonner dans les différents cantons, on ne va pas se cantonner à Lausanne. Quelles sont les différences peut-être entre ces différents entre les Suisses eux-mêmes? Entre les Suisses eux-mêmes, alors on parle souvent de Röstigraben entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Et en fait, ça caractérise très bien, donc c'est au niveau de Fribourg, ça caractérise très bien les différences finalement culturelles, politiques entre les deux pays. Oh, entre les deux pays. Alors ça, c'est un lapsus assez révélateur. Entre les deux parce qu'on considère souvent que c'est deux marchés bien distincts, puisqu'une entreprise qui finalement fera affaire en Suisse romande trouvera un distributeur, par exemple, ne sera pas forcément sur le marché alémanique. Il conviendra à ce moment-là de trouver un distributeur pour le marché alémanique. Donc, c'est autant de points à prendre en considération avant de partir. Monsieur Leclerc, vous qui êtes amené à travailler avec de nombreuses personnes, j'imagine, comment est-ce que ça se passe avec les Suisses? Il y a un très grand plaisir de partager et un très grand plaisir d'aider. Une grande ouverture et une des clés qui est magnifique en Suisse, qui est l'humilité, en fin de compte. Et en innovation, c'est crucial parce qu'on a besoin d'observer une situation et puis de travailler dessus et de l'améliorer. Donc si on a l'impression qu'on est important ou qu'on travaille pour un groupe important, etc., en fin de compte, on affaiblit l'innovation. On a besoin d'être toujours extrêmement humble. Et la Suisse... c'est une des qualités des Suisses. C'est une des grandes qualités de la Suisse. C'est non seulement de rester humble, mais en même temps d'avoir ce plaisir de partager et le plaisir d'aider les autres. En fin de compte, on n'a pas de notion de territoire privé. On est tous en collaboration, on est tous en échange. Et en fin de compte, on prend plaisir à échanger, à aider les autres. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes de nouveau avec nous via Skype. Que pouvez-vous nous dire justement de cette main-d'œuvre suisse et de ces travailleurs suisses? Écoutez, les Suisses aiment la qualité et n'aiment pas les sbroufs. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, notamment par Fabrice Leclerc. Ça ne veut pas dire que nous, Français, on n'est pas bons ou qu'on aime les sbroufs. Hein, ne peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je constate, c'est que, au contraire, les Suisses apprécient beaucoup ce qui, chez nous, est l'excellence du travail bien fait. Et ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on cherche à les impressionner par des discours ou des choses comme ça. L'expérience de nos compatriotes qui travaillent ici, c'est qu'une fois qu'on a établi une relation de confiance avec les Suisses, alors comme l'a dit Fabrice Leclerc, ils ont beaucoup de qualité et c'est assez facile de travailler avec eux. D'accord, très bien. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va terminer cette émission avec quelques conseils. Quels sont, vous, les conseils que vous donnez aux entreprises françaises qui souhaitent partir sur le marché suisse? Mais finalement, ce qui vaut pour la France vaut aussi pour la Suisse. Donc, quand une entreprise souhaite pénétrer le marché suisse, finalement, voilà, respecter les engagements, ne pas surenchérir, comme disait monsieur l'ambassadeur, en vue d'obtenir un marché, mais vraiment s'en tenir aux engagements, être pragmatique, factuel, parce que le temps est précieux en Suisse, notamment La Réunion est un lieu de décision en Suisse. Donc, être vraiment pragmatique, factuel, et puis chercher peut-être à rassurer avant de convaincre, pas d'agressivité commerciale non plus. Donc, si vous abordez le marché déjà avec quelques références, ou ne serait-ce qu'avec une domiciliation, ça permettra vraiment d'helvétiser, entre guillemets, votre la démarche. Oui, ouais. Tout à fait. Monsieur Leclerc? Je pense qu'on ne vient pas en Suisse par opportunisme, on vient en Suisse parce qu'on a envie de contribuer. On a envie de contribuer à la vie, à la société. Donc il faut, comme d'habitude, il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre la culture, il faut comprendre pourquoi, il faut s'intégrer et surtout participer. C'est, je pense, la clé. C'est montrer son enthousiasme, montrer sa contribution, montrer qu'on travaille, qu'on est sérieux.
qu'on est bien élevé, qu'on est ponctuel, et puis qu'on est surtout authentique. Voilà. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous un dernier mot pour nos téléspectateurs ? Merci beaucoup pour votre émission, parce que je crois que c'est très important que nous, Français, nous comprenions la Suisse telle qu'elle est aujourd'hui, et pas telle qu'elle existait jadis, ou telle qu'elle subsiste dans nos fantasmes. La Suisse d'aujourd'hui, c'est un pays vraiment très dynamique, qui met l'accent sur l'innovation, comme on l'a dit. C'est un pays très ouvert vis-à-vis du monde extérieur, qui réussit de manière incroyable à l'exportation. Donc venir en Suisse, c'est prendre un bain de compétitivité. Et je crois que vous l'avez très bien illustré dans votre émission. J'ajouterais qu'en plus, l'arc lémanique, non seulement c'est un des grands pôles de croissance interne à la Suisse et en Europe, mais c'est aussi une région qui a beaucoup de connivence et de liens avec la France sur le plan culturel et historique. Et donc, il faut que nous en profitions. Très bien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci pour vos avis. Merci, Philippe Gillet, également d'avoir été avec nous via Skype. Le tour du monde continue et tout de suite, à midi, vous retrouverez une émission consacrée à la ville de Saint-Pétersbourg. Au revoir.